Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments bénis, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons te louer, Seigneur, te rendre grâce pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la santé, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, la nourriture, le vêtement. Ta parole dit que tu es notre berger, nous ne manquons de rien, Seigneur. Alléluia. Oh, nous voulons, Seigneur, être sensibles à ta voix ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sondes au plus profond, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, sonde-nous ce matin, Seigneur. Oh, nous voulons être instruits, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole, elle est vivante. Oh, Seigneur, oui, elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans accomplir ce qu'elle doit accomplir. Oh, nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que ta parole court vite, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux ce matin, Seigneur, que ta parole aille aux extrémités de la terre. Et que ta parole puisse toucher les cœurs, là où ils sont, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ô Saint-Esprit, ô toi qui es notre consolateur, notre guide, notre professeur, ô toi qui nous conduis dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ô Saint-Esprit, nous voulons être sensibles à ta voix ce matin. Nous voulons, Seigneur, avoir les yeux fixés vers toi ce matin. Ô Saint-Esprit, que tu puisses parler ce matin, que tu puisses utiliser ma bouche pour toucher les cœurs, transformer les vies, guérir les malades. Ô Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Oh, Brena Machire Baba Babash. Alléluia. Bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce jour qui lui est consacré. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Ce matin, sens-toi libre. Sens-toi libre de louer ton Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que lorsqu'on prie, il dit « Entre dans ta chambre ». Et là, tu es dans le lieu secret, toi et ton Dieu. Je le disais la dernière fois, un culte, c'est être entre frères et sœurs. Puisque la Bible, l'étymologie du mot Bible, c'est ecclésia, qui veut dire rassemblement. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à nouveau confinés, nous ne pouvons pas nous rassembler, nous les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et qu'on peut aussi l'adorer en esprit et en vérité. Mais je crois que le but de Dieu, c'était vraiment de rassembler son peuple. Aujourd'hui, nous pouvons que l'adorer dans nos maisons. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le plus important, c'est de l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du retour du Seigneur de Jésus-Christ. En effet, lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, comme on en a parlé lors de l'enlèvement de l'Église il y a quelques semaines, il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, certains qui ne croient même plus au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, la Bible est claire. On a vu beaucoup de fois, beaucoup de prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ qui se sont accomplies à la lettre, on va dire. Mais aujourd'hui, dans les derniers temps que nous vivons, nous voyons que beaucoup de gens
certains chrétiens se préoccupent plutôt de leur bien-être, se préoccupent de leur travail, de leur famille, de leurs enfants, mais ils ne se préoccupent pas de se préparer pour le retour du Seigneur. La Bible est claire. La Bible dit que Jésus ne viendra à l'heure où personne ne pense. Et c'est vrai, beaucoup se posent la question, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Bien-aimés, la Bible nous dit aussi, vous savez observer la nature. Hein, lorsqu'on regarde un paysage, un coucher de soleil, lorsque le temps est rouge, on sait que demain, il va faire beau. On regarde les étoiles, et le Seigneur dit dans sa parole, vous qui savez observer les choses naturelles, observez les choses que nous traversons actuellement pour discerner les choses spirituelles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Et il faut que tu prennes conscience qu'il ne faut pas que tu sois surpris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur vraiment de vous parler du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il faut se préparer, bien-aimé. Tu ne peux pas, le jour où le Seigneur arrivera, tu ne peux pas dire « Attends, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Amen. Donc tu dois travailler pour cela. Tu dois travailler pour Dieu parce que c'est la mission qu'il nous a confiée à toi, à moi, à tous ses enfants. Et persévérer et combattre jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ce sont des fables. C'est une légende. Oui, on entend parler depuis des années que Jésus va revenir, mais il ne se passe rien. Mais la Bible nous prévient. Nous allons ouvrir la Bible dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit ainsi: « Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » C'est vrai que si vous allez dire ça aux païens, à la famille, que Jésus revient bientôt, préparez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, changez vos cœurs, adorez le Seigneur, ils vont vous rire au nez. Et il y en a, la Bible dit, il y en a beaucoup de moqueurs. Mais nous ne devons pas être découragés par leurs moqueries, nous devons au contraire les avertir du retour du Seigneur. Le livre de Corinthiens, le premier au chapitre 15, premier livre de Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Il est écrit: « Je vais vous dire un mystère. » L'apôtre dit: « Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables, et nous serons changés. » Il dit: il faut en effet que le périssable revête l'impérissable, et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail en le Seigneur ne sera pas inutile. Amen. Donc, on doit continuer, on doit persévérer, on doit progresser,
On doit être ferme, ne pas se laisser manipuler, se laisser endormir par les gens qui disent oui, de toute façon, il n'arrivera pas aujourd'hui, il n'arrivera pas demain, il n'arrivera pas avant quelques années. Bien-aimé, le Seigneur est en route. Il arrive. Dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 4, deuxième livre de Timothée, chapitre 4, à partir du verset 5, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » Amen. Donc là encore, l'apôtre nous encourage à mener ce beau combat, à achever la course, à garder la foi. Rappelez-vous, le Seigneur a dit dans sa parole, « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi ?» Bien-aimés, nous devons entretenir notre foi, nous devons la garder précieusement. Car beaucoup vont perdre la foi, c'est écrit. Des frères et sœurs en crise vont perdre la foi, c'est terrible. Beaucoup ne seront pas sauvés, beaucoup resteront, parce qu'ils n'auront pas entretenu cette flamme, cette relation avec le Seigneur. Et pourtant, ils auront passé des années avec le Seigneur, mais lorsque le Seigneur va revenir, il leur dira, je ne vous connais pas. Bien-aimé, tu dois préserver tout cela. Tu dois achever cette course. Car l'apôtre dit le juste juge, parce que nous serons jugés. Nous allons le voir dans les textes suivants. Le juste juge nous donnera la couronne de justice qui nous est réservée à nous, les enfants de Dieu. Amen. Alors, quelle est l'importance et la nécessité du retour de Jésus-Christ? Lorsqu'on regarde la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 300 fois où on annonce le retour de Jésus-Christ. Paul en parle au moins 50 fois dans les Épîtres. Donc le retour de Jésus-Christ est l'une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. Parce que s'il n'y a pas de retour de Jésus-Christ, il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de jugement des chrétiens devant le tribunal de Christ, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de triomphe du bien sur le mal, il n'y a pas de jugement pour les pécheurs, etc., etc. Donc, bien-aimés, le retour de Jésus-Christ est une prophétie biblique confirmée par la parole infaillible de Dieu. Et le retour est plus imminent qu'on ne le pense. Donc, il n'est plus que jamais temps de se rapprocher de Dieu, de continuer à faire son œuvre, ne pas se relâcher, car les jours sont mauvais. Amen. Et Dieu compte sur chacun de nous pour que sa parole se répande. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, voici déjà les champs blanchissent. Ça veut dire qu'il va y avoir à un moment un grand réveil juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous croyons ou que nous ne croyons pas, le retour du Seigneur Jésus-Christ est inéluctable. Et l'aboutissement de toutes les choses arrive à leur terme. Le Seigneur Jésus reviendra lui-même sur la terre pour mettre de l'ordre en jugeant les nations et les hommes. Parce qu'il est au cœur de l'histoire de l'humanité. Il y a eu un avant Jésus-Christ et il y a eu un après Jésus-Christ.
Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'existence. Notre existence n'a pas de sens. Amen. Regardons maintenant ce que dit Colossiens chapitre 1, verset 3. Colossiens chapitre 1, verset 16, pardon. La Bible dit ainsi: car en lui, ou car c'est en lui, en Jésus-Christ, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, tout a été créé pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors le retour du Seigneur Jésus-Christ est l'espérance de l'Église. Lorsque nous regardons dans le livre des Actes, au chapitre 23, verset 6, la Bible dit ainsi: sachant que l'assemblée était composée en partie de Sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le Sanhédrin: mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Donc, l'espérance de l'Église, c'est aussi l'espérance de la résurrection des morts. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 26, cette fois-ci à partir du verset 6. La Bible dit: et maintenant je suis mis en jugement parce que je mets mon espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères. Promesse dans nos 12 tribus qui célèbrent le culte avec ferveur jour et nuit, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est au sujet de cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu réveille des morts? Amen. Donc aussi, l'Église attend l'espérance de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Donc on parlait de la résurrection des morts au chapitre 23. Encore une fois, l'apôtre Paul parle de la résurrection des morts. Romains chapitre 8, verset 23. Romains 8, 23. Je lis la parole de Dieu. Il dit: bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on ne voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Donc l'attente, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Encore une fois, il parle de la rédemption de notre corps. Galates chapitre 5, verset 5. Galates 5, 5. La Bible dit: quant à nous, c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit, que nous attendons de la foi la justice espérée. Donc l'espérance de la justice. Tite, dans le livre de Tite, au chapitre 2, verset 13. La Bible dit: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc encore dans le livre de Pierre, le premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit: bien béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion,
nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Donc là, la Bible dit que nous avons une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous savons qu'il est ressuscité, qu'il est monté vers le Père. Et il a dit dans sa parole, je vais au Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Car là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen. Donc, nous avons cette espérance vivante-là par sa résurrection. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 2, il est écrit, « Bien-aimés, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, et que nous serons, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Amen. Donc là, voilà, verset 3, il dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. » Amen. Donc, bien-aimé, tu dois avoir cette espérance-là en toi pour te purifier dans le Seigneur. Amen. Et moi, je trouve ça, voilà, tous ces versets-là, ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous met dans la joie de savoir que le retour du Seigneur va nous apporter toutes ces choses. Amen. Alors, la certitude, avons-nous la certitude du retour du Seigneur Jésus-Christ? Il y a une certitude, parce qu'il est déjà venu. Rappelez-vous, la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 10, la Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si je ne me trompe pas, Luc 19, 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Et ce fut un grand événement lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Dieu a dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde. Il ne voulait pas que le monde périsse. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 18, verset 37, il dit, c'est Pilate qui parle, il dit, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Amen. Donc Jésus est venu apporter la vérité aux hommes. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va au Père que par lui. On ne peut pas aller à Dieu autrement que par le Seigneur Jésus-Christ. Alors beaucoup diront, oui, mais moi j'ai fait des bonnes œuvres. J'ai fait des dons caritatifs, j'ai aidé mon prochain, j'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai été bon. Mais le Seigneur est clair dans sa parole. Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Et je l'ai dit la dernière fois, pour accéder à Dieu, il faut avoir la foi en son Fils. Il faut le confesser de sa bouche et avec son cœur. Beaucoup confessent de la bouche, mais beaucoup ne confessent pas du cœur. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, tu peux être enfant de cœur, tout ce que tu veux. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas aux œuvres. Amen. Alors une chose est certaine. Jean chapitre 14, verset 3. La Bible dit, si donc, c'est Jésus qui parle, il dit, si donc je m'en vais vous préparer une place,
je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc Jésus, il a parlé. Il a dit quelque chose et je crois que Jésus, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, ça s'est accompli. Donc le but ultime du retour du Seigneur Jésus-Christ est que nous soyons avec lui. Comme il a dit dans sa parole, il est parti nous préparer une place pour toi et pour moi. Et il reviendra nous prendre pour aller avec lui là où il est. Parce que là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Amen. Alors attention bien-aimés. Le Seigneur ne va pas t'appeler pour te dire « Oui, prépare tes bagages, j'arrive ». C'est pour ça que nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup vont dire « Ah Seigneur, Seigneur, il faut que j'aille au champ, Seigneur, il faut que je termine ci, il faut que je termine ça. » Non, bien-aimé, lorsque le Seigneur va revenir, la Bible dit en un clin d'œil. Nous allons tous le voir sur les nuées et en un clin d'œil, nous allons partir. Il n'y aura pas le temps de préparer les bagages ou quoi que ce soit. Amen. La Bible dit qu'il reviendra à l'improviste. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Matthieu, chapitre 24. Verset 4. Verset 32. Alors, vous allez me dire, mais quand on verra quoi? C'est quoi tout cela? Ben, c'est tout ce qui est en train de se passer actuellement, bien aimé. On parle de pandémie, on parle de guerre, de bruit de guerre, on parle de... Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. C'est ça tout cela. Quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche. Il est aux portes. Jésus dit, Amen, je vous le dis, cette génération-là ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Même Jésus ne connaît pas. Mais Dieu le Père seul le sait. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Rappelez-vous au jour de Noé. La Bible dit les gens se mariaient, les gens occupaient à leurs affaires, comme aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Les gens ne se préoccupent pas du retour du Seigneur. Ils se préoccupent de leur bien-être, comme je disais tout à l'heure. Car en effet, verset 38, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ. Alors, deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Le Seigneur nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veille, bien-aimé. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. C'est pour ça que j'ai dit, il faut se préparer, bien-aimé. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Et c'est pour ça que je disais, bien aimé, tout à l'heure, que nous devons travailler. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur, que lorsqu'il viendra, il nous voit, il nous verra en train de faire son œuvre. Et il lui dira, Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais esclave, qui se dit, mon maître tarde à venir, qu'il commence à battre les compagnons d'esclavage, qu'il mange et qu'il boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il n'y pense pas, où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen.
Donc, nous devons prêter attention, être en alerte, veiller. Amen. Car le Seigneur reviendra subitement dans la gloire de Dieu le Père avec ses saints anges, dit le livre de Matthieu chapitre 16, verset 27. La Bible dit, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, selon sa manière d'agir. Amen. Donc, bien-aimé, c'est la parole de Dieu, prépare-toi, tu dois être sensible. Lorsque Jésus est parti au ciel, lorsqu'il est monté au ciel, il était avec les disciples, et il est monté au ciel. La Bible dit, et c'est les anges qui parlent à ce moment-là, ils disent aux apôtres, aux disciples, rappelez-vous il dit, alors rappelez-vous ce qu'ont dit les anges. Ils ont dit que Jésus-Christ reviendrait de la même façon qu'il est parti. C'est dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11. Acte 1, 11. Il dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Donc, là encore, la Bible le dit clairement. Les anges l'ont dit. Jésus reviendra. Philippiens 3, verset 20 le dit aussi. La Bible dit, quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre sauveur Jésus-Christ viendra nous chercher parce que nous sommes citoyens des cieux. La Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, bien-aimés. Notre terre, notre patrie, notre destination, c'est le ciel, bien-aimés. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Et on peut le voir encore dans plusieurs épîtres. Chaque apôtre l'a confirmé. Paul, dans Hébreux 9, verset 28, il dit, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Amen. Il le dit aussi dans le chapitre 10, verset 37. Il dit, car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Amen. Jacques le dit dans le chapitre 5 de son épître, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il dit, prenez donc patience mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur,
car l'avènement du Seigneur s'est approché. Amen. Jean le dit aussi, l'apôtre Jean, dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 28, il dit « Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui, pour que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons de l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. » Amen. Donc encore, tout ça, ce sont des attentions, des avertissements, comme quoi que nous devons, bien aimés, demeurer dans le Seigneur. Nous devons préparer notre cœur, affermir notre cœur. C'est une réalité irréfutable. La Bible l'a prouvé, nous avons lu plusieurs versets. Toutes les prophéties jusqu'à ce jour ont été accomplies. Et elles annoncent, la Bible annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ, et cela va s'accomplir avec une certitude, comme toutes les autres. Donc il n'y a aucune incertitude. Tout ce que nous avons lu montre que le Seigneur va revenir chercher son peuple. Alors quelle est l'aspiration véritable que doit avoir l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Nous devons consolider notre relation avec Dieu, avec le Seigneur. Nous devons prier avec ferveur aussi pour que le Seigneur revienne. Vous savez, nous allons vivre des temps difficiles. J'écoutais dernièrement un message d'un pasteur qui disait que, vous savez, dans certains pays, la marque de la bête a déjà été appliquée, même a été amendée. Ils ont voté des lois pour que les gens commencent à se mettre la marque de la bête, c'est-à-dire une puce biométrique sur la main ou sur le front. Nous entendons parler de choses que la Bible décrit déjà dans le livre de l'Apocalypse. Donc ce sont les prémices de ce qui va arriver. Il y a un moment où nous allons être persécutés. Et l'Église commence déjà à être persécutée. Donc nous devons prier le Seigneur que notre foi reste ferme. Nous devons prier le Seigneur que nous n'allons pas faiblir lorsque la persécution arrivera. Faudra pas, il n'y a pas de négociation, bien-aimé. Tu dois garder ta foi pour recevoir la promesse, pour recevoir la couronne que Dieu a prévue pour toi. Donc nous devons prier aussi pour que puisse s'achever le dessein éternel de Dieu, qui puisse accomplir sa promesse envers nous, ses rachetés, qui aspirent au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus le dit lui-même, il reviendra, bien-aimé. Il dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, verset 20, il dit « Je viens bientôt ». Il est en route. Donc c'est à nous, bien-aimés, d'être prêts au moment où il apparaîtra. Il vient te chercher, il vient me chercher, et nous serons tous avec lui dans le ciel. Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu, avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Amen. Chapitre 22, versets 3 et 4. Donc il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront plus besoin de lumière, ni d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu lui-même qui les éclairera. Ils régneront à tout jamais avec lui. Amen. Pour conclure, bien-aimés, nous devons nous stimuler chaque jour pour attendre la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Jésus arrive et tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir parce que
nous savons que nous vivons les derniers temps. Et tu dois continuer à prier pour ta famille, pour tes voisins, tes amis, tes collègues, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que lorsqu'il va y avoir ce grand réveil, beaucoup de ceux qui ne veulent pas croire en Jésus vont donner leur cœur à Jésus. Nous ne devons pas regarder aux apparences. Dieu connaît les cœurs. Il sait déjà ceux qui seront sauvés. Donc c'est à nous, bien-aimés, de continuer à prier avec ferveur. Nous devons aussi nous encourager à vivre une vraie vie chrétienne. Amen. Tout en restant attachés à la sainte doctrine. Et accepter que Jésus va revenir. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'acceptent pas et qui ne croient pas. Ils préfèrent rester ici à profiter des choses mondaines au lieu d'aspirer aux choses célestes. Notre patrie à nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux, bien-aimés. La Bible dit que lorsque nous allons partir, nous n'allons rien emmener avec nous. Donc il n'y a pas de bagage à préparer, il n'y a pas de... C'est juste ton cœur qui doit être aligné avec la parole de Dieu. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu dois te purifier, avoir une vie de sainteté continuelle. Amen. Et nous devons aussi, voilà, prendre soin de ceux qui sont autour de nous et continuer à prêcher la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce n'est pas notre parole qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous avons juste à jeter la semence. Et si elle tombe dans un bon cœur, la Bible dit que cette semence-là va grandir et porter du fruit. Amen. Donc voilà, tout est dit, bien-aimés. La Bible dit toutes choses. Pour conclure, dans le deuxième livre de Pierre au chapitre 3, au verset 11, il dit « Puisque tout cela est appelé à se dissoudre, à disparaître. Hein, tout ce que nous voyons aujourd'hui est appelé à disparaître. Ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété. » Voilà, la Bible nous encourage à être prêts pour le grand jour, à vivre une vie sainte et avec piété. Amen. Qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments brasés se fondront. Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habitera. 1 Jean chapitre 3 verset 3, pour terminer, on l'a lu tout à l'heure, il dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Amen. Donc que le Seigneur puisse nous encourager, que l'on puisse être attaché à la parole, que l'on puisse tenir ferme en allant jusqu'au bout, ne pas se laisser distraire par les choses mondaines, mais au contraire, rester fixé, les yeux fixés sur le Seigneur, notre cœur attaché à Dieu, je le répète, et que l'on puisse glorifier Dieu dans notre conduite quotidienne. Bien-aimé, que cette parole puisse te fortifier, t'encourager. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je loue le Seigneur pour son retour. Soyez encouragés, soyez dans la joie, Jésus arrive. Préparez-vous, continuez de faire l'œuvre que le Seigneur vous a demandé à faire. Soyez irréprochables, soyez des bons témoins de Christ, des bons ambassadeurs, et que Dieu puisse vous bénir. Bonne journée à tous, soyez bénis et à bientôt. Amen, amen.